Je sais déjà, et je ne doute pas. Je sais. Je sais déjà, je sais. Je parlais d'un problème de notre époque. Ça a toujours été le cas. Pour moi, l'être humain n'a pas fondamentalement changé, sauf qu'aujourd'hui, il a plus de moyens de s'exprimer et d'exprimer ça. Vous avez vu qu'aujourd'hui, tout le monde aime donner son avis sur tout. Tout le monde aime pouvoir partager ce qu'il sait. Mais, ok, mais finalement... Est-ce que vous connaissez en psychologie l'effet Dunning-Kruger? Ce concept selon lequel les personnes qui en savent beaucoup doutent et justement ne sont pas toujours très sûres et vont mettre beaucoup de pincettes avant d'affirmer des choses, et que ceux qui en savent le moins sont pleins de certitudes et n'ont surtout pas le syndrome d'un imposteur. Je résume, allez vous renseigner dessus sur l'effet Dunning-Kruger, mais ça résume un petit peu ça. C'est ça que vous voyez passer beaucoup d'experts sur plein de sujets et souvent plusieurs sujets en même temps sur les réseaux sociaux, alors qu'avant on les écoutait juste au repas de famille ou au bar. Mais ce qui fait que y a beaucoup de gens qui savent et qui étalent beaucoup de choses. Est-ce que ça veut vraiment dire que c'est ceux qui en savent vraiment le plus? Bah non. Mais pourquoi je vous parle de l'effet de Dunning-Kruger? C'est parce que je crois que vous qui me suivez, vous l'avez pas forcément, parce que beaucoup d'entre vous me disent surtout le syndrome d'un imposteur, donc l'effet opposé, parce qu'en fait on pense souvent que c'est bon, quand je sais, j'ai acquis toutes les choses. Au début vous avez cette citation de Socrate, je sais que je ne sais rien, bah c'est justement ça, c'est que faut garder cette humilité que nous ne savons pas tout, que nous avons toujours à apprendre. C'est ça qu'aujourd'hui, plus j'avance dans mes compétences en marketing, en vente, en psychologie, etc., plus je me rends compte à quel point il y a des choses que je pensais certaines qui sont remises en question, et que j'aime bien me confronter aussi à des avis opposés et toujours continuer à enrichir ma connaissance grâce à des choses qui vont dans des sens pas forcément qui vont dans le mien, et surtout toujours remettre en question ce que je sais pour continuer de progresser, parce que pour moi c'est ça, c'est ce qu'on appelle le growth mindset, c'est que vous avez toujours à apprendre et toujours des choses sur lesquelles vous pouvez avoir des perspectives différentes pour permettre vraiment d'avancer. Et je pense que c'est sain, surtout quand on est dans les métiers d'accompagnement, de toujours se remettre en question, prendre du recul, mettre à jour ses connaissances et continuer d'avoir aussi des éléments sur des nouvelles recherches, des perspectives différentes qui permettent de rester au top pour apporter de la valeur à ses clients, parce qu'on a une responsabilité. Et